dans Mon Avocat Conseil, votre émission, car c'est la vôtre, lors de laquelle on évoque, et vous le savez, des problématiques, des problèmes, mais surtout, des solutions. Le sujet de ce jour, eh bien, je suis accompagné de mon associé donc, et confrère, Maître Davy Barreiro. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et donc, on va évoquer ensemble rapidement, mais toujours avec beaucoup d'efficacité, enfin, du moins, je l'espère. Je compte sur vous, chers confrères et chers amis. L'appel en droit pénal. Alors, l'appel, c'est quoi? Bon, je pense qu'on l'a compris, on a une décision de justice, on n'est pas satisfait, à tort ou à raison, et puis ben, on se dit, on fait appel. Alors, il y a plein de questions qui se posent. D'abord, première question qui vient certainement à l'esprit d'une personne qui veut faire appel, s'il y a une condamnation, est-ce que l'appel est suspensif? Alors, déjà, la première des choses, et il faut préciser cela, c'est que l'appel, c'est une voie de recours. C'est une voie de recours qui va être donnée à la personne qui a été condamnée. Donc cette personne condamnée a un pouvoir, a une possibilité de saisir la cour d'appel afin de contester la déclaration de jugement prise à son encontre. D'accord, alors du coup, s'il y a un jugement, donc cette personne est par exemple condamnée, ça peut arriver, pas vous bien sûr, mais peut-être votre voisin, que sais-je, à 3 mois de prison ferme. Et donc il doit l'exécuter. D'abord, est-ce qu'il doit l'exécuter? Est-ce que le fait de faire appel fera qu'il ne l'exécutera pas? Comment ça fonctionne en réalité? L'appel en droit pénal a un effet suspensif, c'est-à-dire qu'il va venir suspendre les effets, les conséquences du jugement rendu en première instance. Bonne nouvelle. Mais il y a quand même des exceptions. Ah, toujours. Ben oui, il y a quand même des exceptions parce que lorsque vous avez une peine principale, cette peine, elle peut être assortie d'un mandat d'arrêt ou d'un maintien en détention. Et dans ce cas-là, l'appel ne va pas permettre la suspension de finalement la mise en détention. Donc ce qui veut dire principe suspensif, donc la peine en question, si peine il y a, vous savez le fameux voisin qui a 3 mois de prison, on le voit parfois avec une peine, il n'est pas là, parce que c'est suspensif. Maintenant s'il y avait ce qu'on appelle mandat de dépôt ou un maintien en détention, parce que cette personne est déjà détenue, c'est ça que ça veut dire, et bien dans ces cas-là, si c'est prononcé à l'audience, son appel ne fera pas qu'il sortira. Alors, les délais, parce que j'imagine qu'il y a un délai. Alors, comment ça marche? Effectivement, interjeter appel, parce que c'est le terme adéquat, on dit interjeter appel ou former appel, eh bien c'est pris dans un délai. Le délai, il est donné de 10 jours, c'est-à-dire que la personne qui a été condamnée et qui entend interjeter appel a 10 jours pour former appel. 10 jours, mais 10 jours à partir de quand? Finalement, c'est aussi une question. Eh bien, 10 jours à partir du moment où il a connaissance du jugement. Donc, on a deux possibilités. Soit le jugement, il est rendu à l'audience en sa présence et on dit qu'il est contradictoire, ou alors c'est un jugement, on va dire contradictoire s'il a été régulièrement convoqué mais qui ne s'est pas présenté, mais un jugement contradictoire à signifier. Et dans ce cas-là, les délais d'appel vont commencer à partir du moment de la signification. Voilà. Donc, ça veut dire que si demain, votre voisin dont on a parlé a un problème, rien n'est forcément perdu. Il faut vraiment aller voir un spécialiste pour voir si oui ou non l'appel est encore possible. Et il y a des surprises. Et imaginons justement que cette personne est condamnée, elle n'est pas présente à l'audience parce qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée. Comment ça se passe? Il n'a pas eu connaissance même ni de la convocation ni du jugement. On dit que c'est un jugement par défaut et dans ces conditions, un jugement par défaut, il y a aussi d'autres voies de recours qui sont possibles. Je le faisais un peu exprès. Voilà, qui sont bien évidemment l'opposition. Voilà, l'opposition. Alors généralement, quand vous avez un jugement par défaut, c'est que vous avez une citation à parquet, c'est-à-dire que le procureur, le parquet vous cite, vous n'êtes pas informé, il peut vous citer à la mauvaise adresse. Et ça arrive plus régulièrement qu'on le pense d'ailleurs. Et en fait, concrètement, vous n'avez pas vidé si je puis dire, toutes les possibilités qui sont données parce que vous n'avez pas été convoqué régulièrement en première instance et vous allez former une opposition pour relancer le procès. Alors l'opposition, ce n'est pas un appel. Voilà, c'est on relance le procès. On relance les débats. Je ne sais pas si c'est tout à fait le sujet, mais ça l'est quand même. Appel, on rejuge le dossier. Opposition, refait le dossier. On refait, cette fois-ci avec... il pourra encore avoir appel. Voilà, avec une procédure un petit peu plus régulière. Alors comment ça se passe? La personne fait appel, elle est dans le délai, tout se passe à peu près bien, et donc il y a un jugement, il y a une convocation. Alors, quand la personne fait appel, forme appel, il faut savoir qu'il y a quand même des conditions assez strictes, parce que vous ne pouvez pas former appel avec un simple courrier accusé à réception envoyé à la cour d'appel, mais non, il faut que vous vous rendez au greffe, près le tribunal qui vous a condamné. Si vous êtes condamné par exemple à Pointe-à-Pitre, votre avocat la personne peut le faire puisque c'est un droit qui est quand même plutôt personnel, mais bien évidemment l'avocat dispose d'un pouvoir, d'un mandat, d'une représentation pour faire en lieu et place la formation, c'est-à-dire interjeter appel en lieu et place du client. Et s'il est en prison? Ah, cette personne est en prison, je veux faire appel, comment il fait? Eh bien, c'est une bonne question, effectivement. Eh bien, dans chaque maison d'arrêt, centre de détention, eh bien, il y a un greffe auprès de cette maison d'arrêt
d'arrêt qui permet de formaliser l'appel du détenu. Alors vous voyez, on parle véritablement de l'appel d'un détenu. D'accord, alors moi j'ai une question. On a donc un jugement d'appel, mais alors si on fait appel, est-ce que le parquet, c'est la partie qui poursuit l'État, fait également appel? C'est que nous, comment ça fonctionne? Alors, lorsque la personne condamnée va interjeter appel, le parquet, c'est-à-dire que l'autorité qui poursuit, c'est généralement votre contradicteur dans l'audience. Voilà. Souvent, voilà, c'est toujours. Sauf si vous êtes en partie civile, va disposer d'un délai de 5 jours francs pour se coupler à votre appel, d'accord, par le mécanisme de l'appel incident. Voilà, c'est l'appel qui est donné au procureur de la République lorsque ce dernier ne déclenche pas l'appel. Parce que le procureur de la République, indépendamment du condamné, imaginez que vous avez eu un jugement en première instance, tribunal correctionnel vous condamne, mais vous avez une peine plutôt bienveillante, plutôt clémente. Ça arrive. Le procureur de la République qui n'est pas satisfait finalement de la peine qui a été ordonnée par le tribunal peut lui interjeter appel. C'est-à-dire que c'est une prérogative qui est également donnée au parquet. Voilà. Et justement, alors, je veux dire quelque chose d'un peu savant, mais l'appel incident suit l'appel principal. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que, pointu, je sais pas, vous savez, quand vous allez interjeter appel, vous avez la possibilité d'interjeter appel en totalité ou bien de concentrer, de réserver votre appel sur certains points du dispositif. Ça peut être uniquement un appel sur intérêt civil. Lorsque vous faites un appel, par exemple, votre appel est nommé appel principal, l'appel incident ne peut uniquement être pris en compte au regard de l'appel principal. Et c'est pas rien. Alors on ne va pas l'expliquer ici, mais vous voyez, ces petites informations, elles sont très importantes dans le cadre d'un procès pénal, d'un appel. Et nous, dans notre pratique, on le voit, des incidences majeures. Par exemple, imaginons que vous avez été relaxé pour quelque chose et pas pour certaines autres choses. Vous faites appel juste uniquement sur les condamnations, appel incident du parquet, mais il ne pourra jamais plus revenir sur justement l'infraction qui ne vous a pas été reprochée, pour laquelle elle n'a pas été condamnée en première instance. Exactement. Vous voyez, après, on va pas donner toutes nos subtilités d'avocat, pas donner toutes nos ficelles, toutes nos cartes. On dit que l'appel incident suit l'appel principal. Voilà. En cœur, s'il vous plaît. Alors justement, une fois donc on est dans le procès d'appel, ça se passe pareil. Comment la différence entre un procès d'appel et un procès de première instance? Alors, on va entre guillemets en cours d'appel, parce que du coup on passe en cours d'appel. C'est pas le même endroit. Non, c'est pas le même endroit. On n'est plus devant le tribunal, on est à un stade au-dessus, si je peux m'exprimer. On est devant la cour d'appel. Une autre juridiction, effectivement, de l'ordre judiciaire. Et donc, les magistrats vont refaire un petit peu le procès. Alors attention, il y a quand même quelques petites spécificités en droit pénal. Lorsque vous allez évoquer ce qu'on appelle des conclusions in nemine litis, c'est-à-dire des exceptions de procédure, vous considérez que la procédure n'est pas régulière et que vous demandez au tribunal en première instance de se positionner avant débat au fond. Si vous ne l'avez pas fait en première instance, vous ne pouvez pas l'invoquer en appel. C'est un peu un principe de concentration des moyens. Et c'est vrai que ça a l'air de rien, c'est un peu technique, mais c'est très important. Combien de personnes font l'erreur de venir sans avocat? Elles ne voient pas des difficultés de procédure. Et puis elles disent, bon super, j'ai pas gagné mon procès, je viens chez des super avocats, n'est-ce pas? Et là, ces avocats voient des difficultés qui auraient pu être soulevées, peut-être ne pas le condamner. Eh bien, si c'est de la procédure, c'est trop tard. Voilà. C'est trop tard. Parce que justement, en cours d'appel, dès lors qu'on la passe souvent en première instance, c'est trop tard. Donc vous voyez, être bien conseillé par des avocats compétents, c'est très important. Et souvent, c'est un autre sujet, se défendre tout seul n'est pas forcément la bonne attitude, parce qu'il y a plein de choses, même celles de bonne foi, dont vous n'avez pas connaissance, c'est un métier. Exactement. Et pour terminer sur ce point, je dirais que l'appel, c'est une vraie stratégie judiciaire. Il faut prendre le temps de la réflexion. Il faut savoir si aller en appel, c'est pour apporter de la valeur ajoutée au dossier, si ça va être si le condamné va en bénéficier. Il y a un sens. Pourquoi? Parce que la cour d'appel peut aussi, je dirais dans son appréciation, souveraine, être moins clémente que les juges en première instance et vous condamner plus sévèrement. Parce qu'elle rejuge le dossier avec une vision différente de juges différents qui ont une vision nouvelle du dossier. C'est le but de l'appel. C'est revoir un dossier qui a déjà été vu par des personnes autres, de l'ordre judiciaire souvent un peu plus expérimentées, c'est un petit peu l'idée, et qui sont censés quand même avoir une appréciation différente. C'est l'objectif en tout cas de l'appel. Après, les situations, souvent il y a plus de clémence, souvent moins, tout est possible en appel. Mais il y a un risque. Il y a un risque toujours. Voilà. Alors, parce que ça, on peut effectivement établir des choses sur cet appel, c'est vraiment intéressant. Un dernier élément, est-ce qu'on peut arrêter cet appel? Je fais l'appel, boum, et puis je me dis non, finalement je ne vais pas en appel parce que je n'ai plus envie ou je pense que je n'aurai pas un succès flagrant dans ce dossier et que je veux arrêter. Est-ce possible? Alors oui, c'est tout à fait. Trop tard. Non, c'est tout à fait possible. Vous pouvez vous désister de votre appel. C'est un acte de désistement que vous pouvez d'ailleurs faire le jour de l'audience. Alors, ce qui veut dire qu'en matière de stratégie, vous voyez, il y a une stratégie, c'est vraiment une réflexion judiciaire.
On peut avoir intérêt pour diverses raisons de faire appel, pour plein de raisons. Alors je ne sais pas s'il faut tout dévoiler. On est dans le cadre, par exemple, on a été arrêté en alcoolémie, il y a un autre dossier. Si la peine devient définitive, on pourrait peut-être plus tard être en récidive. Enfin, il y a toute une stratégie de l'appel dont les gens ne se rendent pas compte. Alors nous, on fait en fonction des lois. Les choses existent, on est là pour défendre les gens en mieux des intérêts et en fonction de la loi. Mais il y a une vraie stratégie qui n'empêche pas de se dire stop avant l'audience même, pour se désister. Il y a des possibilités où on peut effectivement dire avant l'audience, je me désiste. Et généralement, ce désistement donnera lieu tout simplement à un jugement de désistement où il n'y aura pas d'action. Ce sera terminé, entre guillemets. Exactement. Eh bien, ainsi s'achève cette émission fort intéressante. J'aurais bien encore vu beaucoup de choses, mais c'est vrai que le temps nous presse quelque peu. Merci Maître Barreiro, c'est un grand plaisir. Et comme je le dis, comme nous le disons d'ailleurs à chaque fin d'émission, nous sommes ici pour voir bien des problèmes, des difficultés, mais surtout des solutions. Et je vous dis, et nous vous disons à bientôt.